La droite française est un échec total. Pire encore, c'est une illusion. Dans cette vidéo, on va identifier les 3 gros problèmes qui condamnent la droite à l'échec dans notre pays. Mais on ne va pas juste poser un constat. Je vais vous donner des solutions concrètes et en fin de vidéo, je vous dirai quelles sont les priorités absolues que vous devez mettre en place pour devenir vraiment de droite et pour que vos idées aient un impact réel sur votre vie. Parce qu'avoir une opinion politique, c'est bien beau, mais si ça n'améliore pas votre vie, ça ne sert à rien. Et justement, le premier gros problème de la droite française, c'est son obsession pour les faits divers. Les agressions, la délinquance, l'insécurité, tout ça, ce sont évidemment des sujets cruciaux. Et bien sûr que c'est une conséquence directe de l'idéologie gauchiste. Mais réduire la droite à la seule question sécuritaire, c'est une erreur monumentale. La sécurité, c'est essentiel, mais ce n'est pas une vision du monde, ce n'est pas un projet politique. Si vous passez vos journées à regarder CNews et à suivre des influenceurs qui ne font que dénoncer les mêmes faits divers en boucle, vous ne changez rien à la situation. Alors oui, certains médias jouent un rôle utile de lanceur d'alerte. Mais quand on ne fait que relayer des faits divers sans jamais offrir de solution, on crée une audience de gens frustrés qui passent leur temps à se plaindre sur les réseaux sociaux et qui n'avancent pas dans leur vie. Il faut bien comprendre qu'en étant obsédé par les faits divers, vous faites le jeu de l'extrême gauche. En France, il y a plus de 320 sections locales ou groupuscules d'extrême droite actifs dans 130 villes. Cette année encore, ces groupes ont fait preuve de beaucoup de violence. Quand un média gauchiste nous parle de violence d'extrême droite, ou de terrorisme d'extrême droite par exemple, c'est toujours des faits divers extrêmement isolés, voire des mensonges complets. Si on regarde les données statistiques, on voit clairement que les violences et le terrorisme proviennent très principalement de l'extrême gauche et du djihadisme. Si on est vraiment de droite, on doit sortir de la logique émotionnelle et rentrer dans la logique rationnelle. Un fait divers, c'est une anecdote. Une statistique, c'est une tendance de fond. Plutôt que de parler d'un cas isolé d'agression ou de faillite d'entreprise, on devrait plutôt parler de taux de criminalité, d'évolution du pouvoir d'achat, de croissance économique. C'est comme ça qu'on lutte contre la désinformation de gauche. Parce que quand on est de droite, les faits sont toujours de notre côté. L'autre chose, c'est que se contenter d'être spectateur de faits divers, c'est rester passif. La vraie droite ne se limite pas à la dénonciation. Elle construit, elle apporte des solutions. Donc au lieu de regarder des vidéos d'agression sur X toute la journée, formez-vous, développez vos compétences, investissez, devenez indépendant financièrement, parce que vous n'aurez jamais aucun pouvoir si vous êtes pauvre. Il faut bien différencier les combats politiques et les combats personnels. La sécurité, c'est un combat politique. Et c'est un combat nécessaire, je ne dis pas le contraire. En revanche, votre avenir, votre liberté, votre indépendance, c'est un combat personnel. Et ce dernier est entre vos mains. Et j'insiste sur la notion d'indépendance financière. Car à droite, on parle beaucoup de liberté, mais on ne parle jamais d'argent. Or, on n'est jamais vraiment libre si on n'est pas indépendant financièrement. Le deuxième gros problème de la droite française, c'est son obsession pour le passé. Beaucoup de droitards se définissent par une nostalgie permanente du « c'était mieux avant », les rues étaient différentes, la France était respectée, etc. On le voit bien dans les élections quand les candidats se comparent au général de Gaulle. Mais être de droite, ce n'est pas vivre dans le passé, c'est construire l'avenir. Et attention, il ne s'agit pas de renier l'histoire de France. Oui, la France a un passé exceptionnel. Oui, c'est un des plus grands pays du monde. Mais elle l'est justement parce que ceux qui ont bâti ce pays regardaient vers l'avenir, pas vers le passé. Les ingénieurs qui ont conçu le Concorde, le TGV, le cinéma, les architectes qui ont conçu les plus beaux monuments du monde, ils ne rêvaient pas du passé, ils travaillaient pour le futur. Être de droite, ce n'est pas pleurer sur la France d'avant, c'est bâtir celle de demain. Regarder en arrière empêche d'avancer. La France d'hier ne reviendra pas, c'est un fait. Et si vous souhaitez rendre la France plus grande, il n'y a qu'une seule solution, c'est la construire. Et ça commence par une amélioration individuelle. Devenez plus fort financièrement, physiquement et intellectuellement. Parce que si vous êtes dépendant du système, vous n'aurez jamais aucun pouvoir. Vous serez beaucoup plus utile pour votre pays en ayant un business rentable qu'en étant un parasite au RSA. Le troisième gros problème de la droite, c'est l'illusion des partis politiques. Trop de gens attendent passivement le bon candidat en espérant qu'il vienne tout régler leur place. Regardez des mecs comme Bruno Retailleau ou Jordan Bardella. Ce sont des politiciens bien formés, qui maîtrisent leur discours et qui séduisent un électorat. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils changent dans votre vie? Les droitards passent leur temps à attendre un sauveur. Mais le système est verrouillé. Les Républicains, Reconquête ou le RN portent parfois des idées utiles, mais ils sont aussi capables de changer de ligne du jour au lendemain et d'aller contre vos intérêts. En témoigne la gauchisation du RN qui aujourd'hui n'a plus rien d'un parti de droite. Mais non, alors ça c'est des trucs de droite. Le courage, c'est de supprimer les fonctionnaires. Être de droite, ce n'est pas être attaché aveuglément à un parti, c'est une mentalité. Commencez par accepter une chose, compter sur la politique pour changer votre vie, c'est de la naïveté. Même si demain un candidat de droite venait à gagner les élections, il serait pris au piège du système. Il devra composer avec l'administration, la bureaucratie et l'opposition. Donc arrêtez d'attendre un sauveur et sauvez-vous vous-même. Parce qu'un pays fort et indépendant, ça commence avant tout par des citoyens forts et indépendants. C'est en étant plus riche, en meilleure santé, plus libre et plus indépendant que vous aiderez la France à rayonner. Et oui, ça compte même si vous êtes expatrié. Beaucoup de droitards sont contre l'expatriation, mais il n'y a rien de glorieux à rester dans un pays gouverné par une caste de parasites qui vivent de la rente publique et vous étouffent à
année après année. Au contraire, quitter la France, c'est un acte patriote. C'est arrêter de financer ceux qui détruisent ce pays. Et plus tôt l'économie française s'écroulera, plus tôt on pourra revenir à la reconstruire sur des bases saines. Donc montez un business en ligne, investissez et surtout protégez-vous de l'État français. Parce que l'État n'est pas votre ami et il peut même très vite devenir votre pire ennemi. Si vous êtes vraiment de droite, alors des mots comme expatriation, business et capitalisme ne devraient pas vous faire peur. En France, la plupart des gens qui se disent de droite ne le sont pas vraiment, parce qu'ils ignorent complètement la partie économique de la droite. Un vrai droitard est un libéral. Il défend le libre marché, la baisse des impôts et une réduction drastique de l'État. Mais en France, même à droite, ce discours est quasiment absent. Il y a bien quelques personnes qui font un travail remarquable, mais ça reste extrêmement marginal sur la scène politique française. Pourtant, tous les problèmes générés par la gauche pourraient être réglés en 3 mois avec une vraie politique économique de droite. Par exemple, si la France attire tous les parasites de la planète, c'est parce qu'elle punit les gens productifs tout en récompensant l'assistanat. Pour ce qui est de l'insécurité, eh bien elle existe justement parce qu'on importe toute la misère du monde. Des gens qui nous détestent et qui n'ont rien à nous apporter viennent en France justement parce qu'on leur donne des aides comme l'AME, le RSA, les allocations logement ou encore les hôtels pour les migrants. Si on arrêtait de dépenser autant d'argent dans ces merdes, personne ne viendrait. Si vous venez chez nous, vous n'aurez le droit à rien. Ni aide sociale, ni logements sociaux, ni protection juridique, donc ne tentez pas. Ne risquez pas vos vies, ne risquez pas vos vies au Sahara, ne risquez pas vos vies en Méditerranée. Restez chez vous. En revanche, si ce qu'on offre aux immigrés c'est des impôts peu élevés, la sécurité dans les rues et la liberté, alors on aura une immigration beaucoup plus qualitative. Des entrepreneurs, des ingénieurs et surtout des gens qui viennent parce qu'ils aiment la France. Il faut bien comprendre que le vrai marqueur entre la droite et la gauche, c'est la responsabilité individuelle. Un socialiste ou un communiste ne pourra jamais être de droite, parce qu'être de droite, c'est considérer que l'individu est souverain. Et tant qu'on n'aura pas une droite qui assume pleinement sa division économique, on continuera de sombrer dans la misère. Alors, quelle responsabilité devez-vous prendre en tant que droitard ? La première, c'est de soutenir les vraies personnalités de droite, comme Sarah Knafo par exemple. Si de plus en plus de gens soutiennent des politiques libéraux, alors on peut espérer un vrai changement. La deuxième, c'est d'augmenter vos sources de revenus. Et la meilleure façon de le faire, c'est de créer un business. Et à l'heure où la censure de gauche est de plus en plus forte, à l'heure où on ferme des chaînes de télévision parce qu'elles ne sont pas assez à gauche, il y a une très grosse opportunité pour le contenu de droite sur YouTube et sur Internet en général. Donc n'hésitez pas à créer du contenu et à prendre la parole, comme je le fais avec cette chaîne. Ensuite, il y a un autre point un peu moins amusant mais tout aussi indispensable, il faut que vous vous protégiez de l'État communiste français. L'État peut non seulement censurer votre parole, mais il peut aussi saisir votre épargne. Il y a des lois qui lui permettent de le faire. Il y a 300 milliards d'épargne des Européens qui vont s'investir hors d'Europe et d'abord aux États-Unis. Donc récupérons ces 300 milliards pour faire face aux besoins d'investissement que nous avons en Europe, pour investir dans la transition climatique, dans la transition numérique. Nous en avons les moyens. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. Aujourd'hui, ça n'est pas... À contraindre les épargnants ? Totalement, absolument, absolument. Personnellement, une grande partie de mon épargne est déjà placée à l'étranger, hors de portée de l'État français. J'utilise le courtier DeGiro, qui est à la fois une banque et un courtier basé en Allemagne, et j'investis sur des ETF diversifiés sur l'économie mondiale et américaine. La plupart de mes économies sont sur un ETF S&P 500, dont le rendement historique est de 10% par an. Si vous voulez suivre cette stratégie, je vous mets le lien de mon courtier en description, et si vous ne connaissez rien à la bourse, j'ai préparé un guide gratuit pour vous aider à vous lancer. Le lien est également en description. Bref, commencez à assurer vos arrières, je vous aurai prévenu, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.